suis expert sol à Natop et je travaille aussi sur le développement de nouveaux services au sein de la coopérative. Donc déjà au préalable, on passe à la conductivité avec la démarche BAPI pour repérer les zones. Concrètement, là on voit notamment sur la partie, il y a une implantation d'un couvert, donc là le Smart, donc il y a de la facélie et du trèfle et des repousses de blé cette année avec les blés avec des FEM PMG, on retrouve au cul de la moissonneuse. Donc là avant la plantation, il y a un déchômage avec un disque, on voit l'effet du disque qui a lissé un petit peu et qu'on voit que les racines, heureusement qu'il y a une bonne activité biologique et notamment des vers de terre qui permettent cette porosité verticale, mais on voit que les racines cherchent un peu sur cette zone lissée. On retrouve ici un petit peu en dessous un ancien labour, une semelle de labour qui est très légère, mais heureusement qui est bien explorée par les racines et les vers de terre, donc qui limite cet effet de lissage, cette contrainte de lissage. Et puis donc après on retrouve en dessous une zone un peu plus argileuse où malheureusement on est sur Gisez-la-Coude et donc on a des fortes précipitations et des asphyxies longues et on retrouve ces concrétions ferriques parce qu'en dessous encore il y a de l'argile et donc la vitesse d'infiltration est limitée dans cet horizon-là et donc on a temporairement des phénomènes d'asphyxie qui créent des concrétions et un développement racinaire un peu limité. Heureusement l'agriculteur, c'est un agriculteur polyculteur éleveur qui a de l'organique. Il y a une forte activité biologique dans chaque horizon et qui permet de créer cette porosité et diminuer cet effet négatif de concrétion ferrique et de problèmes d'asphyxie.